au plus haut des cieux. Que notre roi, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna. Dis-le maintenant plus fort. Hosanna, Hosanna. Au plus haut des cieux. Que notre roi Hosanna, Hosanna. Est-ce que tu peux le dire une dernière fois? Hosanna, Hosanna. Au plus haut des cieux. Que notre roi, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce matin. Merci pour le souffle de vie et la force. Merci parce que tu nous attires dans ta présence afin de communiquer avec nous. Permets-nous alors que nous sommes réveillés de dire Hosanna au plus haut des cieux à celui qui est le roi de tous les rois, le Seigneur des seigneurs, le maître des esprits, celui que la Bible appelle l'Adonai, le Dieu souverain. Tu ne demandes l'avis de personne, tu ne demandes le conseil de personne, tu es suffisant en toi-même. Tu n'as pas de parlement, tu n'as pas de sénat, ta volonté est souveraine. Elle est au-dessus de tout, elle est supérieure à tout. Qu'il te plaise d'imposer ta volonté dans nos vies. Même lorsque nous ne la comprenons pas toujours, même lorsque nous ne savons pas toujours pourquoi, viens et impose ta volonté dans nos vies. Nous avons confiance en ta volonté. Nous nous confions en ta volonté. Car nous savons que tu as promis, tu as dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de bonheur et de paix et non de malheur, afin de vous offrir un avenir et de l'espérance. J'ai confiance en ta volonté, car ta volonté cache des projets de bonheur et des projets de paix. Oui, Seigneur, impose ta volonté dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Célèbre le Seigneur ce matin. Acclame le roi ce matin. Alléluia. Alléluia. Salue le voisin à côté de toi. Dis-lui que Dieu impose sa volonté dans ta vie. Change de voisin, dis à l'autre voisin que Dieu impose sa volonté dans ta vie. Est-ce qu'il a reçu cela? Que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux te rasseoir là où tu es. Combien sont bénis d'être là ce matin? Je crois que ce matin encore, le Seigneur nous fera du bien.
et qu'il nous parlera de manière particulière. Rapidement, si tu es ici, tu as une dîme, tu as un don que tu as apporté, tu as une offrande particulière que tu avais apprêtée, une action de grâce. Si c'est ta dîme, tu lèves la main, le protocole va te remettre une enveloppe verte. Si c'est une action de grâce ou autre chose, le protocole va te remettre une enveloppe blanche. Si tu avais pris une souscription par rapport à la grande conférence Mamlaka qui commence ce jeudi, marque sur l'enveloppe Mamlaka. Et si c'est une enveloppe de gardien du temple, alors n'oublie pas d'y mettre ton nom, mais aussi d'y mettre les initiales GT. Rapidement, si tu es prête avec ton enveloppe, tu peux t'avancer avec cela directement, déplace-toi et avance avec cela. Que Dieu vous bénisse, que la main de l'Éternel vous soit favorable, que le ciel soit ouvert au-dessus de votre tête et que tout ce que vous toucherez prospère, que ce que vous déposez dans la maison du trésor, dans la maison de l'Éternel, se multiplie à l'infini en votre faveur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui m'a donné le plus grand Amen. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur, tu fais bien de le faire. Amen, amen. Je suis très heureux de revoir mon fils Gershom. Il était absent de la ville. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Il est en train de suivre un cursus de master au niveau de Lubumbashi. Et de temps en temps, il revient. C'est le mari de ma fille, Pamela, qui est de l'autre côté. Ah, là, elle est contente. Regardez comment elle est contente. Les femmes sont toujours comme ça. Les femmes aiment qu'on parle d'elles. Alléluia. Alléluia. J'ai quelqu'un qui m'est cher ce matin, qui est là avec nous. C'est l'homme derrière tous les très beaux designs de nos affiches actuellement. Cette touche tellement professionnelle, tellement exceptionnelle. Il est de Goma. Il est venu à Bukavu. Il est arrivé à Bukavu hier. Et il m'a dit, prophète, je serai au culte. Il va se lever, on va célébrer le Seigneur pour lui. Moïse Kajoka. Quelqu'un de formidable, un designer exceptionnel. N'est-ce pas que vous voyez le travail qu'il fait? La qualité est exceptionnelle, n'est-ce pas? Un designer présidentiel et présidentiable. Merci. Et on est en train de voir comment garder l'exclusivité à Bukavu. Hier, on a même vu des gens qui avaient déjà copié les affiches qu'il fait. Et il était tellement remonté. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Lève-toi là où tu es, nous allons lire les Écritures. Genèse 41, le verset 14 à 43. Nous allons faire une assez longue lecture, mais j'aimerais que tu sois concentré et que tu suives cette lecture. Genèse 41, le verset 14 à 43. Est-ce que vous y êtes? Genèse 41, le verset 14 à 43. Oui. Genèse 41, le verset 14 à 43, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, Pharaon fit appeler Joseph. Oui. On le fit sortir en hâte de prison. Oui. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Oui. Le verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Yes. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici 7 vaches, grasses de chair et belles d'apparence, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie.
Oui. Ces autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides, d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tous les pays d'Égypte. Oui. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses et les engloutirent dans leur ventre sans qu'on aperçût qu'elles y fussent entrées. Oui, sans qu'on aperçût qu'elles y fussent entrées. Donc leur apparence n'a rien changé. Et leur apparence était laide comme auparavant. Oui. Et je m'éveillai. J'ai vu encore en songe 7 épis, pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par les vents d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Oui. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'à songer Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par les vents d'Orient seront 7 années de famine. Oui. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Oui. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Oui. Si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Oui. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Dis avec moi, intelligent et sage. Oui. Et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse les commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant 7 années d'abondance. Joseph donne donc la solution, oui. Le verset 35, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci et en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout l'Égypte, de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur alors que tu reprends ta place? Le dimanche dernier, je t'ai parlé sur l'inspiration divine. Je t'ai dit que de plus en plus, on est en crise d'hommes et des femmes capables de recevoir l'inspiration. Et que les nouveautés sont produites parce que quelque part, des hommes ont reçu une inspiration de la part de Dieu. Je t'ai dit que peu importe le domaine dans lequel tu es, tu as constamment besoin d'une nouvelle inspiration de l'Éternel afin de te renouveler, afin de transformer les choses, afin d'apporter ce que les gens n'avaient pas vu auparavant. Alléluia. Mais ce matin, je vais te parler d'un thème.
Peut-être au cours de mon message, tu lui donneras un autre thème selon ton bon vouloir. Mais le thème que je te propose, c'est les interprètes d'inspiration. Dis avec moi, les interprètes d'inspiration. Non, tu n'as pas parlé. Dis avec moi, les interprètes d'inspiration. Alléluia. Alléluia. Dans le monde, il n'y a pas que ceux qui reçoivent des inspirations. Il y a aussi ceux qui sont capables de récupérer cette inspiration et de les interpréter. De donner forme à l'inspiration qui a été reçue. Tout celui qui reçoit une inspiration venant de la part de Dieu n'a pas toujours la capacité de l'interpréter ou de la matérialiser. La sagesse, c'est de savoir que je peux recevoir une inspiration de la part de Dieu, mais ce n'est pourtant pas moi qui aurai la capacité de l'interpréter ou même de la matérialiser. Mais il faut que Dieu place aux côtés de toi des hommes et des femmes capables de récupérer cette inspiration et de la rendre matérielle. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis jusque-là? Dis avec moi, avance prophète. Le problème, c'est que les interprètes des inspirations ne sont pas les numéros 1. Les interprètes d'inspiration ne sont pas des visionnaires. Eux ne voient rien. Ils ne font qu'interpréter ce que quelqu'un d'autre a vu. À chaque fois que Joseph était visionnaire, ça le conduisait en prison. Et le jour où il est devenu interprète d'inspiration des autres, ça l'a sorti de la prison et ça l'a donné de la gloire. Oh. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. À chaque fois que c'était lui-même qui avait le rêve, ça finissait toujours mal pour lui. De telle sorte que ses frères l'ont vu venir, ils ont dit, voici le faiseur de songes qui arrive. À cause de cela, on l'a vendu. À cause de cela, on l'a trahi. À cause de cela, il est allé en prison. Mais en prison, lorsqu'il commence à interpréter les rêves des autres, c'est ainsi qu'il sort de la prison. Et devant Pharaon, il n'a pas lui-même un rêve, mais il interprète le rêve de Pharaon. La réputation de Joseph en Égypte n'était pas celle d'un faiseur de songes. Oh. La réputation de Joseph en Égypte était celle de quelqu'un qui interprète les songes des autres. Pharaon a dit, j'ai appris que tu interprètes un rêve après l'avoir entendu. Alors que sa réputation dans la maison de son père était le faiseur de songes. Le jour où il a accepté de ne plus être faiseur de songes, mais de devenir interprète de songes, c'est le jour où sa vie a été bouleversée et sa vie a été changée. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Le problème de cette génération, c'est que cette génération, on lui a tellement parlé de leadership qu'elle croit que tout le monde sera leader. On lui a tellement parlé de leadership qu'elle croit que tout le monde sera le numéro 1. Il y a des gens, si tu essayes d'être numéro 1, on va te vendre, on va te mettre dans un puits. Tout ce qui te donnera le manteau de la gloire, c'est lorsque tu accepteras de ne pas être celui qui est le premier, mais que tu accepteras de passer en deuxième position, en troisième position, en quatrième position. Ton amen n'est pas à la hauteur des choses que je prêche. Dis avec moi, avance prophète. Alléluia. Alléluia. La vie de Joseph a été bouleversée lorsqu'il a accepté de devenir non pas faiseur de songes, mais simplement interprète des songes. Écoutez-moi,
Peu importe combien est-ce que vous recevrez des grandes onctions. Peu importe combien est-ce que vous aurez des grandes inspirations. Peu importe combien est-ce que vous aurez des prophéties vous disant que vous êtes le David de votre famille. Peu importe combien intelligent et doté de talent vous êtes. Tout le monde ne sera pas leader. Tout le monde ne sera pas numéro un. Les choses n'avancent pas souvent dans ce pays parce que tout le monde se bat pour être numéro un et personne ne reconnaît qu'il est un Joseph. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Écoutez-moi. Tout le monde ne sera pas toujours à la tête. Il faut des hommes et des femmes qui comprennent que leur place ne se trouve pas à la tête de quelque chose, mais se trouve en comme deuxième, troisième, quatrième et même cinquième. Parce que nos cœurs ne sont pas tournés vers les institutions, nos cœurs sont tournés vers nos propres personnes. C'est comme ça que les choses n'avancent pas même dans le pays. Parce que tout le monde veut être à la tête. Parfois, on ne fera pas mieux en étant à la tête, mais on fera mieux en étant simplement celui qui seconde la tête. Dans les milieux chrétiens, si vous allez, les gens ne commencent pas des entreprises ensemble parce qu'ils ne sont pas d'accord sur qui sera le premier. Alléluia. Qu'un frère vienne te voir, il te dit on fait une entreprise, je serai le CEO, tu seras le second. Toi-même tu commences à réfléchir, ah, mais moi on avait prophétisé que moi je suis la tête et non la queue. Tu seras la tête en étant le deuxième. Dans la tête, il n'y a pas que le cerveau, il y a les yeux, il y a la bouche, il y a les oreilles. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. J'ai vu beaucoup de groupes se former et des personnes avoir toutes les bonnes motivations du monde. Mais être incapable d'établir une structure parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur qui allait être la tête. Et des grandes inspirations sont mortes. Des grandes visions sont mortes. Pas parce qu'il manquait de leaders, mais parce qu'il manquait de suiveurs. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Dis avec moi, avance prophète et j'avance. Le monde n'est formé que de 0 et de 1. Les informaticiens vous diront le monde n'est formé que des 0 et des 1. Mais vous devez savoir, frères et sœurs, 0 n'a pas de valeur s'il se met devant 1. Et il n'ajoute rien à 1. 0 ne trouve de valeur que lorsqu'il accepte d'être derrière 1, ça devient 10. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Si tu prends 0, tu mets cela devant 1, 1 reste 1. Parce que leader a toujours leader. Alléluia. Mais si tu acceptes avec humilité de quitter de devant 1 et d'aller derrière lui, automatiquement vous n'êtes plus 1, vous devenez 10. La valeur parfois ne se trouve pas dans celui qui est devant, mais dans celui qui est derrière. Tu peux mettre 5-0 devant 1, ça reste 1. Mais prends les mêmes 5-0, mets cela derrière 1, ça devient 100 000. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est ainsi que les gens se trompent beaucoup trop. Tu vois là où tu es là? Il y a d'autres personnes qui se disent je suis dans cette position en attendant seulement. Mais moi aussi je serai leader, frère. Il y a des gens qui ont été créés pour ne pas être leader, pour être secondaire.
Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Lorsque Dieu appelle Moïse, aux côtés de Moïse, il y a Aaron et il y a Myriam. Mais si l'on parle que d'Aaron par exemple, la valeur d'Aaron ne se trouve que dans le fait qu'il accompagne Moïse. Si tu enlèves Moïse, Aaron n'a aucune valeur, ce n'est qu'un esclave en Égypte. Oh. Ton amen n'est pas arrivé. C'est Aaron qui parlait devant Pharaon. Il a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon, Aaron sera ton prophète. C'est Aaron qui parlait à Pharaon. Et parfois c'est la verge d'Aaron qui faisait certaines choses. Mais la valeur que Aaron a, c'est parce qu'il accepte d'accompagner Moïse. S'il dit non, d'ailleurs c'est moi qui parle à Pharaon, j'ai pas besoin de Moïse. Le même jour, Pharaon va le tuer là-bas. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. La valeur d'Aaron se trouve dans le fait qu'il accompagne Moïse. Si tu retires Moïse, Aaron n'est qu'un esclave. Mais associe-le à Moïse. Il fait partie de l'équipe des libérateurs de l'Égypte. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Il y a dans ton entreprise, dans des domaines séculiers dans lesquels tu es, où tu cherches à être numéro 1, où tu dois juste accepter en réalité d'être numéro 2. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Tu vois comment est-ce que tu es? Oui, parce que tu es habitué quand on te dit c'est toi le Moïse à qui Dieu va donner un Aaron. Parfois c'est toi le Aaron que Dieu a donné à un Moïse. Ton amen n'arrive pas ici devant. Localise ton Moïse et tu accompliras ta destinée. Ce n'est pas parce que tu es assistant d'un chef quelque part au bureau que ça veut dire que demain tu dois devenir numéro 1. Non, ça veut juste dire peut-être même toute ta vie tu seras là, mais vous allez faire des grandes choses. Je préfère être numéro 2 d'une entreprise qui pèse 6 millions qu'être numéro 1 d'une entreprise qui pèse 5 000 $. Si tu es numéro 1, ton entreprise ne pèse que 5 000. Tu es content, c'est moi le chef, d'accord. Mais si tu es numéro 3, numéro 2, numéro 4, d'une entreprise qui pèse 5 milliards de $, c'est pas la même dimension de pouvoir. L'autre dans son leadership il fait rien. Mais toi dans ton second, dans ta troisième position, tu es capable de bouger des choses dans le monde. Alors que tu n'es même pas le numéro 1. Qui me donne le plus grand amen? Que Dieu te donne la sagesse de reconnaître là où tu dois être numéro 1 et là où tu dois être en réalité numéro 3 et même numéro 5. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Dis avec moi, avance prophète. Le jour où Aaron et Myriam ont osé se révolter contre Moïse, Dieu les a frappés. Il leur a rappelé que ici celui qui est appelé c'est Moïse. Aaron n'a été appelé qu'à cause des caprices de Moïse. Ça veut dire que l'appel d'Aaron dépend de la caprice de Moïse. Si Moïse n'avait pas trop discuté avec Dieu, Dieu ne lui aurait jamais dit d'accord, je te donne alors Aaron. Ce n'est qu'à cause d'une lacune de Moïse que Aaron a besoin d'exister. Ton amen n'est pas arrivé. Les numéros 2, leur appel ne dépend pas du ciel, leur appel dépend du numéro 1. Parce que si tu es auprès de quelqu'un qui n'a aucune vision, vous n'allez nulle part. Dieu t'appelle non pas en répondant à ses critères, mais répondant aux critères de celui qui est devant. Pour que tu saches ajouter exactement ce qui manque.
Mais le problème, c'est que tu ne réalises pas ta valeur en étant second, en étant troisième, en étant quatrième et même 20e. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Le jour où il se révolte, Dieu les frappe. Pourquoi? Si on vous enlève Moïse, vous ne pouvez plus rien faire. En fait, la phrase qui dit on est venu accompagner personne sur terre est parfois fausse. Parce qu'en réalité, il y a vraiment des gens que tu es venu accompagner. Dieu t'a créé parce qu'il avait créé quelqu'un d'autre d'abord. Je sais que c'est choquant d'entendre ça. Tu dis, ah non, frère. Dieu a créé les apôtres parce que Jésus devait venir sur la terre. Si Jésus ne devait pas venir, on n'aurait pas besoin de Pierre, de Jean, de Jacques. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Il y a des gens que Dieu crée à cause du plan qu'il a avec quelqu'un d'autre. De telle sorte que cette autre personne devienne comme un accompagnateur de l'autre. Ça ne fait pas qu'il est moins, il n'est pas important dans le royaume, non. Parce que la finalité des accomplissements dépendra de la présence de ce deuxième, de ce troisième et de ce quatrième là. Le plus important dans la vie, ce n'est pas la sensation de sentir que tu es numéro 1. Le plus important dans la vie, c'est d'accomplir ta destinée sur la terre. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Les plus forts gouvernements que l'on a connus dans le monde, les plus grandes présidences qu'on a connues même aux États-Unis, parfois c'était à cause du couple président et vice-président. Ton amen n'est pas arrivé. Alléluia. La sagesse, c'est donc la capacité de reconnaître que ici, je ne suis pas numéro 1. Dans mon entreprise là-bas, je n'ai pas besoin d'être numéro 1. J'ai juste besoin de prendre la vision de quelqu'un d'autre, de la porter, de l'interpréter, de l'améliorer jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Mais le problème, c'est que tous les jours sur les réseaux sociaux, on vous dit, tu es un leader. Tous vos coachs, leaders, tout ceci, cela. Non, tu dois diriger. Bon, si toi tu diriges, les gens que tu dois diriger là aussi, ils doivent accepter aussi d'être numéro 2. Sinon, il n'y aura plus personne à diriger. Or, dans le monde, il y aura toujours des leaders, il y aura toujours des suiveurs. Le monde est fait ainsi. Il y aura toujours quelqu'un pour réparer les chaussures. Il y aura toujours quelqu'un pour réparer ton véhicule. Il y aura toujours quelqu'un pour te fournir à manger. Le problème, c'est de comprendre ta destinée et ta position dans cette vie. Et lorsque tu as compris quelle est ta position dans cette vie, frère, c'est ce jour-là que tu te sentiras épanoui dans ce que tu fais. Tu sens que tu maîtrises les choses que tu fais et que personne ne peut le faire mieux que toi. Ton amen n'est pas arrivé. Joseph, dans la maison de ton père, tu portes la tunique de l'aîné, mais en Égypte, tu es le second. Non, moi j'ai rêvé, tout le monde se prosternait devant moi. Ça n'a rien à voir. Pas en Égypte. En Égypte, personne ne s'est prosterné comme ça. Les hommes, le peuple pouvait se prosterner. Mais il y avait un qui ne s'était jamais prosterné devant Joseph. Il s'appelle Pharaon. Même ses frères se sont prosternés devant lui. Mais Pharaon ne s'est jamais prosterné devant Joseph. Parce que Joseph, si tu existes, c'est parce que j'ai eu un songe. Joseph, si tu es gouverneur d'Égypte, c'est parce que moi, Pharaon, j'ai eu un songe. Si je n'avais pas eu de songe, tu serais encore en prison.
J'ai l'impression que je parle au mauvais auditoire. Est-ce que quelqu'un semble comprendre la profondeur des choses que je suis en train de dire ce matin? Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux devenir gouverneur d'Égypte parce que simplement tu interprètes le songe de quelqu'un d'autre. Ne te moque pas de Joseph parce qu'il ne rêve plus lui-même. Tu peux dire Joseph, mais toi tu n'as pas de rêve. Toi tu ne vois pas. Pharaon t'exploite. J'ai abandonné mes rêves afin d'accomplir le rêve de quelqu'un d'autre. Et c'est en accomplissant ces rêves que j'ai vu mes rêves s'accomplir. Parce que c'est en accomplissant le rêve de Pharaon qu'il a vu ses frères venir et ses frères se prosterner devant lui. C'est en accomplissant le rêve de quelqu'un d'autre qu'il a vu son propre rêve à lui s'accomplir. Il y a des gens ici, ton rêve ne s'accomplira pas de lui-même. Il s'accomplira à l'intérieur du rêve de quelqu'un d'autre. Je parle à ceux qui me suivent sur internet. Même l'église du Congo a un problème. Parce que tout le monde suit son propre rêve. Alors qu'en réalité, il y a des rêves qui s'accomplissent en accomplissant le rêve d'un autre. Joseph n'était pas tous les jours en train de se dire je dois accomplir mon rêve. Non. Peut-être lui-même il avait oublié. Je suis sûr il avait oublié. Mais il est juste en train de faire ce qu'il fait d'habitude. Il le fait. Il le fait. Et un jour il voit ses frères entrer. Ses frères ne le reconnaissent pas. Ses frères se prosternent. Il dit oh, c'est quoi? Jusqu'à ce que la deuxième fois il se met à pleurer. Parce qu'il se souvient de son rêve qui s'est accompli. Mais est-ce que lui suivait le rêve? Non. Il suivait le rêve d'un autre. Je lève ma main droite. Je déclare et je décrète que si Dieu t'a appelé à être second, troisième, quatrième, sixième, cinquième, que Dieu se charge d'accomplir ton rêve pendant que tu seras en train d'accomplir celui de quelqu'un d'autre, pendant que tu seras en train de matérialiser celui de quelqu'un d'autre. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que si Dieu ne t'a pas appelé à être leader, mais à être un suiveur, à être un second, à être peut-être même pas dans le boarding de direction, mais que ton rêve se réalise sans même que tu ne le réalises. Simplement parce que tu étais en train de matérialiser celui d'un autre, que le tien se réalise. Ton amen n'est pas arrivé. Aucun prophète n'est venu dire à Joseph, Joseph, Dieu t'a placé comme gouverneur d'Égypte en attendant, ne t'inquiète pas, dans quelques années tu seras pharaon. Non. Le problème c'est qu'on vous dit trop, non, le poste là c'est en attendant au matalissus. Papa, ermoro au matesu te okomi. Ulisha? Ulisha? Non, Joseph, j'ai vu. Dans 5 ans, tu deviens pharaon. Ah! En Égypte. Je ne deviendrai pas pharaon. Papa n'a commis. Si Joseph commence à travailler pour devenir pharaon, on va le tuer. Et il va perdre tout ce qu'il aurait pu accomplir. Combien de personnes tu veux mettre autour de toi, mais eux aussi veulent devenir seulement comme toi? Lui aussi veut être le vendeur principal. Alors que son travail c'est juste peut-être de t'accompagner toi dans la vente. De t'aider toi dans la vente. Ton amen n'est pas arrivé. Dis avec moi, Seigneur, révèle-moi si j'existe à cause du rêve d'un autre. Acclame le Seigneur. Alléluia. Vous devez savoir ces choses. Le Dieu de la Bible est beaucoup trop intelligent. Ça veut dire qu'il crée Aaron et Myriam, il les envoie sur terre même avant Moïse. C'était ses grands frères. Mais pourtant dans la destinée ce sont ses seconds. Quelle dimension de sagesse et d'humilité faut-il avoir pour un grand frère?
de comprendre qu'ici le numéro 1 ce n'est pas moi. C'est le cadet là qu'on avait mis sur les eaux. Myriam pouvait dire d'ailleurs c'est moi-même qui t'avais déposé. C'est moi qui t'ai suivi. Oui. Dieu s'était arrangé que tu naisses avant lui pour le protéger, pour veiller sur lui, parce que c'est lui votre don. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Ça veut dire que tu peux commencer dans le domaine de l'entrepreneuriat même avant quelqu'un. Mais au final, c'est pour être le second de celui qui est venu après toi. Dieu te préparait juste dans l'expérience pour que tu aides aider quelqu'un d'autre lorsqu'il commencera. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire non. C'est comme ça que vous mourrez pauvre. Parce que vous voulez être des leaders alors que vous n'avez pas l'étoile du leader. Dis avec moi, avance d'abord. Alléluia. La première des choses. Ah, si j'en ai pas déjà dit plusieurs. Alléluia. Pharaon a le songe. On fait appel à Joseph. Joseph arrive, il lui dit, j'ai appris que tu interprètes un songe après l'avoir entendu. J'aime bien la précision. Vous savez, la Bible est précise sur certains termes parce que vous ne comprenez pas pourquoi. La Bible ne dit pas que tu interprètes les rêves. Non, tu interprètes un rêve après l'avoir entendu. Ça veut dire si tu ne l'as pas entendu, tu ne peux pas l'interpréter. Il n'y a que Daniel qui est capable de prendre un rêve qu'il n'a même pas entendu, de raconter et le rêve et de donner et l'interprétation. Les Daniel sont ceux qui viennent chez toi, ils te révèlent ta vision et ils interprètent ta vision. En fait, le Daniel est un type de prophète capable de venir te dire, alors que toi-même tu n'y as jamais pensé, il vient, il te dit tu seras président. Mais quand tu deviens président, là, il doit être ton vice-président, il doit être ton premier ministre. Je ferme la parenthèse. Tu interprètes les rêves après les avoir entendus. Les interprètes des rêves sont ceux qui sont capables de prendre une vision, de prendre un projet et de travailler pour sa matérialisation. Steve Jobs n'était pas celui derrière les codages et tout ce qui tapait les codes pour l'ordinateur et tout ce qui va avec. Steve Jobs n'était que le visionnaire. Lui, il avait juste la vision. Il était le beau parleur. Il était celui qui avait l'inspiration que les autres n'avaient pas. Il ne savait pas comment mettre en œuvre ce qu'il avait en tête. Mais il avait autour de lui des gens maintenant qui étaient eux, c'était eux les codeurs. C'était eux qui travaillaient dans sa vision. Steve Jobs est mort. Les codeurs sont restés, les numéros 2 et tous les autres sont restés. Mais Apple a du mal à innover aujourd'hui encore. On a l'impression qu'ils ne font que les mêmes choses. Pourquoi? Les interprètes des rêves sont restés. Mais le rêve n'est plus là. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Telle est la question. Il y a des gens, ne le minimise pas parce que tu dis, ah, alors projet, mais à ça n'a rien. Non, peut-être c'est parce que c'est toi qui dois venir faire les projets là que y a à Lobara. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un autour de vous qui a toujours beaucoup de rêves, beaucoup de projets, mais puis il ne fait rien?
Ça ne veut pas dire toujours que cette personne a été un aventurier. Ça veut juste dire qu'il n'a pas encore trouvé son Joseph. Le jour où il tombe sur son Joseph, vous allez vous étonner de tout ce qui pourrait être fait. Celui qui est sage est celui qui acceptera de devenir maintenant son Joseph. Alléluia. Les plus grands projets commencent par la folie. Lorsque tu entends ça, tu dis ça c'est fou ça. C'est pas intelligent ça. Mais il faut un Joseph capable de prendre, là où on parle des vaches, des épis, de la mer. Ils sont montés de la mer, ils sont allés, ils ont mangé les autres vaches. Depuis quand une vache va manger une autre vache. Un Joseph capable d'entendre tout ça. Il prend tout ça. Il dit en réalité, il prend le rêve de quelqu'un. Il simplifie cela. Il interprète cela. Il place les étapes de l'accomplissement. Ou plutôt de l'évitement du rêve. Il place tout ce qu'il y a de nécessaire. Et le roi l'écoute. Le roi l'écoute. Lui qui voyait de 7 vaches et de 7 épis. Joseph dit ce sont 7 années. Oh, 7 années, oui. Les interprètes des rêves sont ceux capables de prendre une vision d'un homme. Et parfois vous avez l'impression qu'il la comprend un peu mieux que l'autre lui-même. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Mais Pharaon, lui, n'a que le rêve. Numéro 2, les interprètes des rêves sont ceux qui élaborent le plan de l'accomplissement du rêve. Et souvent, ils sont comme des gestionnaires. En réalité, Joseph était juste le plus grand gestionnaire d'Égypte. Il gérait juste tout l'Égypte. Il s'occupait de l'Égypte, des entrées. C'était un intendant général, un ministre d'économie. Alléluia. C'était ça son travail. Que Dieu te donne la capacité d'avoir non simplement la capacité d'accepter d'être second, mais que dans une position secondaire, que tu aies la capacité de gérer une grande vision. Je dis que Dieu te donne la capacité de gérer une grande vision. Demandez simplement à ceux qui atteignent des postes d'autorité dans le monde et même dans le pays. L'une des choses les plus difficiles, c'est de trouver un second, un assistant, un secrétaire. Tout le monde est dans du n'importe quoi. L'un des grands problèmes de ce pays n'est pas toujours la tête. Ce sont tous ceux qui entourent la tête comme des seconds. Parfois la tête a une vision, mais aucun Joseph pour la récupérer et pour la matérialiser. Parce que tous ceux qui viennent là-bas près du numéro 1, eux aussi suivent leur propre rêve. Lui aussi il avait déjà ses calculs dans la tête. Il suit son propre rêve. Et c'est comme ça que souvent notre pays recule. Le problème de ce pays, ce n'est pas un problème de visionnaire seulement. Le problème, c'est que tout le monde est visionnaire. Et il n'y a pas de Joseph. Quand tu vois Joseph être second, ça ne veut pas dire qu'il est incapable de rêver. Ça veut juste dire qu'il a arrêté de rêver. Et pour être un gestionnaire, un planificateur, un arrangeur, dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Ce n'est pas Joseph qui portait l'enfant Jésus. C'est Marie qui portait Jésus. Là, je parle d'un autre Joseph. Vous avez compris.
C'est Marie qui portait Jésus. Ça veut dire que dans cette affaire, Joseph était comme un second. Mais pourtant, c'est lui qui planifiait leur déplacement. Et on quitte maintenant ici. On part d'abord en Égypte se cacher. On quitte l'Égypte, on revient. Ceux qui ont voulu à la vie de l'enfant est mort. Gabriel est apparu à Marie une fois, mais il est apparu à Joseph 2 fois. Ou un autre ange, je ne sais. Ça veut dire que Dieu a plus parlé même à Joseph qu'à Marie. Alors que celui qui porte l'enfant, ce n'est pas Joseph, c'est Marie. La porteuse de la vision dans cette affaire, c'était Marie. Mais c'était Joseph qui prenait cela et qui encadrait cela. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Manoach, l'ange apparaît à sa femme. Lui dit aussi, tu seras aussi enceinte. Manoach demande à l'ange, reviens s'il te plaît. Parce que c'est moi qui devrais tout organiser. Il dit, il fait la prière que l'ange revienne pour qu'il nous explique comment est-ce qu'on doit se comporter, qu'est-ce que l'on doit faire par rapport à tout ce qui est lié à l'enfant. Il avait accepté le fait que ce n'est pas lui qui allait porter Samson dans le ventre. Mais il allait être celui qui allait accompagner celle qui porterait Samson dans le ventre. De telle sorte que s'il voyait sa femme boire le vin, Dieu a dit ne bois pas le vin à cause de l'enfant. Fais attention. On veut le raser. Maman. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que ça se passe. La capacité de gérer ce qui est donc à quelqu'un d'autre. Joseph a géré le pays pour quelqu'un d'autre. Luc 16, le verset 11. La Bible déclare, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Vous entendrez beaucoup de gens se dire, non, je vais me concentrer vraiment quand je commencerai ma propre affaire. Dieu m'a parlé, je vais me concentrer quand je commencerai mon ministère. Dieu dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui te donnera, qui sera fou pour venir te donner ce qui est à toi? Ton amen n'est pas arrivé. Vérifiez bien dans le monde que vous vous rendez compte que beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui à la tête sont des personnes parfois qui étaient d'abord des seconds. Qui ont géré d'abord ce qui n'était pas à eux, ce qui était à quelqu'un d'autre. Et je le répète, ça ne veut pas dire que si tu gères ce qui est à quelqu'un d'autre, ça veut dire un jour finalement tu seras la tête. Non. C'est ça que les gens oublient, je l'ai dit ici au début. Alléluia. Numéro 3. Joseph ne se servait pas lui-même, il servait Pharaon. Et il le faisait d'un cœur sincère. Lorsque Dieu te place comme dans un domaine séculier, sers celui qui est devant toi d'un cœur sincère. Tu es le DGA, tu es le je ne sais pas quoi. Travaille pour celui qui est devant. Pas toujours avec l'intention de le supplanter. Voilà, c'est vraiment ça le mot. Et vous voyez que ce sont les mots les plus populaires chez nous à l'Est. Est-ce que je mens? Parmi les mots les plus populaires, Anikoroga. Pourquoi? Les gens aiment se koroga entre eux. Dès qu'il est placé près de quelqu'un, c'est forcément pour que demain, Amukoroge. Beaucoup d'églises, même dans cette ville, ont connu des problèmes. Parce que simplement un numéro 2 avait eu la vision que lui aussi doit devenir numéro 1. Vous connaissez l'histoire de cette ville mieux que moi. Vous y étiez même avant moi. N'est-ce pas?
Moi, je suis arrivé ici en 2013. On m'a raconté, toi, tu étais là quand tout ça s'est passé. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas compris qu'ils peuvent être des Joseph et réussir leur vie. Ils n'avaient pas compris qu'ils peuvent être des Joseph et accomplir des exploits. Et entrer dans les livres d'histoire comme étant des Joseph. Ici, on ne nous raconte pas l'histoire d'un pharaon. On nous raconte l'histoire d'un Joseph qui était près d'un pharaon. Alléluia. Amen. Joseph ne se servait pas lui-même, il servait Pharaon. Genèse 47, le verset 20. En fait, l'histoire, c'est quoi? C'est que lorsque la famine est arrivée, les gens ont commencé à venir pour acheter le blé chez Pharaon. Bien sûr, chez Joseph, c'est lui qui gérait cela. Non pas simplement les étrangers, mais aussi les Égyptiens. Parce qu'eux-mêmes n'avaient pas fait des provisions. C'est Joseph qui faisait des provisions. C'est le gouvernement qui faisait des provisions. Alors ils prenaient de leur argent, ils allaient acheter le blé. Mais la Bible déclare à un moment leur argent s'est épuisé. La famine a duré 7 ans. Et Joseph avait le monopole du blé. Ça veut dire qu'il mettait le prix qu'il voulait. Vous voyez chez nous simplement comment est-ce que le carburant est déjà monté. Imagine maintenant, ça fait 7 ans, il n'y a de blé nulle part. Même si tu plantes, ça ne pousse pas parce que c'est sec. On achetait chez Joseph pas parce qu'il avait des champs. Parce que plus rien ne poussait. On achetait chez Joseph parce qu'il avait des provisions. Imaginez maintenant les quantités de provisions. Je ne sais pas s'il gardait ça dans les pyramides ou bien. Dis avec moi, avance prophète. Et les gens venaient acheter. À un moment, ils n'avaient plus d'argent pour acheter. Ils sont venus chez Joseph. Ils ont dit on n'a plus d'argent. On a faim. Mais on a le bétail. Prends le bétail, donne-nous le blé. Il a commencé à vendre le blé avec comme monnaie le bétail. À un moment, sauf que le bétail aussi est épuisé. Ça veut dire que maintenant tous les bétails aussi sont chez Joseph. Tout le blé est chez Joseph. Tout l'argent est chez Joseph. Les Égyptiens sont venus encore le voir. Et bien sûr les étrangers. Ils sont venus voir Joseph. Ils lui ont dit s'il te plaît, on a faim. Nos terres ne nous servent plus à rien. On a seulement des maisons, mais on habite, mais on a faim. Il dit s'il te plaît, prends nos terres et donne-nous le blé. C'est comme ça que Joseph a acheté pour Pharaon toute l'Égypte. Ce qui fait que Pharaon était roi, mais tout l'Égypte n'était pas à lui. Mais après Joseph, tout l'Égypte est appartenu à un seul homme. Parce qu'il avait acheté leurs terres pour leur donner la nourriture. Un second très dangereux quand même. Hein? Qui ne rêverait pas d'avoir un tel second? C'est-à-dire, là où tu es ici, c'est au président. Tu pars là-bas, c'est au président. Tu pars là-bas. Je ne sais pas comment est-ce qu'il n'y a pas eu de guerre civile en Égypte. Toutes les terres. Et c'est ça que le texte de Genèse 47 est en train de nous dire. Au verset 20, on dit, Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon. Dis avec moi, pour Pharaon. Car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait et le pays devient la propriété de Pharaon. C'était l'intelligence de qui? C'était l'intelligence de qui? Pharaon n'aurait jamais fait ça. Lui, tout ce qu'il avait, c'est un rêve. Mais c'est l'intelligence de Joseph qui a travaillé pour Pharaon. Il n'a pas dit à côté, je vais commencer aussi à récupérer quand même ce qui est à moi. Il faut bien se servir. Non.
il a travaillé pour Pharaon. C'est parce qu'il avait acheté toutes les terres pour Pharaon que le jour où la famille de Joseph arrive en Égypte, que Pharaon peut prendre toute une commune, tout un quartier, toute une province et dire c'est Goshen, je donne ça à la famille de Joseph. Parce que c'était déjà à lui. Si Joseph n'avait pas acheté les terres pour Pharaon, sa famille aurait manqué de lieu où vivre et où rester. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu dois comprendre que Dieu peut te destiner à travailler pour quelqu'un. Genèse 47, le verset 23. Joseph dit au peuple: je vous ai acheté aujourd'hui vos terres. Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la sémence et vous pourrez ensemencer le sol. Parce que même quand la famine se termine, même comme la sécheresse se termine, les gens n'ont plus rien. Ce qui fait que maintenant Joseph prend la semence, il leur donne, prenez la semence. Mais la terre maintenant sur laquelle vous travaillez, c'est à Pharaon. Quel second? Un second très dangereux. Y a-t-il eu un second pareil dans le monde en matière de politique? Aucun nom ne me vient rapidement. Ça doit être certainement dans des pays russes là ou dans des pays qu'on peut trouver des seconds aussi dangereux que ça. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Savez-vous qu'à une époque, Vladimir Poutine était devenu le second. Il s'est juste mis en arrière. Alléluia. Dis avec moi stratégie. 2 Samuel 12, le verset 26 à 29. Vous allez lire une histoire. Dans cette histoire, Joab, qui était le chef de l'armée de David, il va afin de conquérir une ville du nom de Rabat. Et c'est à cette époque-là, quelques temps après, juste un peu plus tôt, là où David était avec Bathsheba et beaucoup de choses s'étaient passées, Joab était allé à la guerre. Il combat. Il détruit toute l'armée de cette ville. Il est au bord de la victoire. Il a déjà gagné en réalité. Et c'est là que le texte que nous allons lire se passe. La Bible déclare: Joab, qui assiégeait Rabat des fils d'Ammon, s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire: j'ai attaqué Rabat. Je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple, campe contre la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne me soit attribuée. David rassembla tout le peuple, marcha sur Rabat, il l'attaqua et ils sont rendus maîtres. En réalité, qui a attaqué Rabat? C'est Joab. C'est Joab qui a fait tout le travail. Mais imaginez la sagesse de Joab. Il s'est déjà presque emparé de la ville. Mais il dit: je n'entre pas. Si j'entre, c'est moi qu'on va célébrer. On va encore créer un autre cantique. David a tué ses 10 000, Joab a tué ses 100 000. Il connaît Israël. Il sait que c'est un peuple fanatique. Mais il a l'humilité et la loyauté, c'est ça le mot. Il a la loyauté de dire: je ne veux pas m'emparer de cette victoire. Il envoie un messager chez David. Il lui dit: laisse tout ce que tu étais en train de faire. À ce moment-là, David vient de donner naissance à Salomon. Ça veut dire que David est à l'aise chez lui avec sa femme. Il envoie un messager à David. Il dit: laisse, viens prendre la ville. Si je la prends,
on risque de me célébrer moi. Il était capable de se priver de célébration parce qu'il avait compris sa position. Il savait qu'ici celui qu'on doit célébrer c'est David. Écoutez-moi, lorsque vous travaillez comme étant second de quelqu'un, vous serez exposé à la tentation de la gloire. Seule la loyauté vous donnera la capacité de récupérer la gloire qui doit être à David et de la lui rendre. Ceux qui sont en politique comprennent ça encore mieux que les autres. Tu peux être celui qui a tout fait. À la fin, on va dire sous le haut patronage. Celui qui vient inaugurer, c'est le chef de l'État. Nous inaugurons ce nouveau bâtiment. Peut-être il ne savait même pas que le bâtiment était en construction. Mais pourquoi? C'est comme ça que le monde fonctionne. Ce qui est à César est à César. Ce qui est à Dieu est à Dieu. C'est lorsque tu essaies de prendre ce qui est à César que tu perds tout ce que tu avais. C'est comme ça que Jésus partait, il prenait même l'impôt, il le payait. Parce que ça, c'est à César. C'est en donnant à César ce qui est à lui que je recevrai aussi ce qui est à moi. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Joab appelle David, il dit viens prendre la gloire. David était en train de donner naissance à un enfant. Il était calme, il sirotait son vin. Combien d'entre nous ici, dès que Dieu te place à une position quelque part, tu cherches aussi à prendre la gloire. C'est comme ça que tu perds le travail. Et puis tu dis, ah, bando lingangate, bando. Moi le coup jalousie, c'est pas la jalousie, c'est toi qui as manqué de loyauté. Quand on travaille près d'un leader, on ne travaille pas comme ça. Il a dit à Joseph, je te donne la prééminence en Égypte, mais le trône me séparera de toi. Tu peux diriger comme tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Fais les exploits que tu veux. Mais le trône m'élèvera au-dessus de toi. C'est-à-dire tout ce qui est de la gloire, c'est chez moi que ça doit venir, pas chez toi, Joseph. Il y a des livres que nous lisons où on cite les noms des gens, mais parfois ce ne sont pas ces gens-là qui ont fait ça. C'est quelqu'un d'autre qui était leur second qui a fait cela. Mais ils ont accompli leur destinée en inscrivant le nom de quelqu'un d'autre dans l'histoire. Le problème, c'est d'avoir un cœur capable d'accepter ça. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile, hein? C'est pas facile, hein? Surtout le cœur de l'homme ici. L'homme qui veut même être comme Dieu, prendre la place de Dieu. On vient seulement dire à Adam, Adam, mange le fruit ici. Yona Nzambe. C'est comme ça qu'on fait maintenant. Yona Nzambe. Ève prend le fruit. Le jus est en train de couler. Mon Adam. Dis avec moi, mon Adam. Dis avec moi, mon Adam. C'est ça le cœur de l'homme. Dès qu'on lui montre la possibilité d'aller à la première place, il veut prendre cette possibilité rapidement. Et c'est comme ça que beaucoup passent à côté de leur destinée et sont chassés de leur jardin d'Éden. Il a été chassé du jardin d'Éden parce qu'il a convoité une place qui n'était pas à lui. Parce qu'il a rappelé à Dieu la même chose que Lucifer avait fait au ciel. Il voulait aussi prendre la place de Dieu. Dieu l'avait aussi chassé du ciel. En fait, Lucifer a juste poussé Adam à faire ce que lui il avait fait. Mais dans un contexte différent. Son amen n'est pas arrivé ici devant. Telles sont les choses que les gens ne comprennent pas. La loyauté te donne la capacité de prendre la gloire qui est à Pharaon et de rendre ça à Pharaon. De prendre la gloire qui est à David et de rendre ça à David. Dans votre travail,
Soyez loyal à vos chefs. Parce que peut-être un autre jour, ton chef sera élevé encore. Mais on va encore te lever toi aussi. Et aussi Dieu dans sa souveraineté. Peut-être ce chef-là va partir. Et c'est à toi qu'on donnera cette position. Toi aussi tu chercheras maintenant quelqu'un de loyal. Et Dieu te donnera quelqu'un de loyal là où toi tu ne l'as pas été. Aujourd'hui quand on parle de loyauté, les gens ne pensent qu'au ministère. Je ne sais pas qui a marabouté la tête des gens. Dans le domaine séculier, sois loyal à celui qui est au-dessus de toi. Celui qui est au-dessus de toi ne sera pas toujours le plus intelligent, le plus sage, le plus... Non, non. Tu es exactement là pour combler ce vide-là. Sinon, il n'aurait pas besoin de toi s'il était déjà parfait. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Numéro 5. Numéro 4, la sagesse de Pharaon. C'est dans sa capacité à dire. C'est dans la capacité du fait qu'il ne regarde pas Joseph pour dire, bon, merci pour tout ce que tu as dit. Maintenant tu peux rentrer en prison, nous-mêmes on va gérer le reste. Non. Il entend Joseph. Il dit, c'est où qu'on va trouver encore quelqu'un comme toi. Il prend Joseph, il le positionne. Que Dieu t'ouvre les yeux si tu es un leader. Et qu'il te donne la capacité de reconnaître celui qui doit être près de toi. Que Dieu te donne la capacité de reconnaître les pierres, de différencier les pierres et les Judas. Les deux peuvent dire du mal de toi. Mais en réalité, l'un c'est celui qui doit avoir les clés parce qu'il est quand même loyal. C'était juste une erreur. Et l'autre, il faut l'envoyer en enfer. Ce n'est qu'une façon de parler. Alléluia. C'est Pierre, quand Jésus est parti, qui avait la capacité de se lever maintenant devant tout le monde et de parler. Là où tout le monde tremblait, tout le monde avait peur. Numéro 5 que je clôture ici. Chacun à sa place. Lorsque tu comprends ta place, tu sauras y rester. Je vous ai parlé de Aaron et de Myriam au début, qui étaient simplement des accompagnateurs de Moïse. Un jour, Moïse va sur une montagne. Josué est au bas de la montagne en train de combattre. Il y avait un seul secret. Si Moïse a les mains levées, Israël gagne. S'il a les mains baissées, Israël est en train de perdre. Et il a les mains levées. Mais à un moment, ses mains se fatiguent. Et à partir de ce moment-là, la Bible déclare que Aaron et Hur vinrent et aidèrent ses mains à tenir debout, à rester levées. Moïse aura toujours besoin de la présence des Aaron et des Hur, capable de prendre ses mains et de les lever. Parce que la victoire du peuple dépend de ces mains-là. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. La place de Aaron et de Hur, c'est de tenir les mains de Moïse pour que ses mains-là restent debout. Mais le problème des Aaron et Hur aujourd'hui, c'est qu'ils disent à Moïse, pousse-toi, moi je vais lever mes mains. Sauf que si toi tu lèves tes mains, le ciel ne connaît pas tes mains. Le ciel ne connaît que les mains de Moïse. Tu peux même soulever et tes mains et tes pieds, Israël va perdre. Tu soulèves même ton corps et le ventre, Israël va perdre. Les mains que l'on veut voir au ciel, ce sont les mains de Moïse. Comme le ciel a décidé que ce ne sont pas mes mains, je ne veux pas faire changer au ciel d'avis. Je disais ça à des gens cette semaine. Je disais,
Tout le monde n'a pas été créé de la même manière. Le plus grand mensonge qu'on a raconté aux gens, c'est de dire aux gens que tout le monde est pareil. C'est la plus grande fausseté. Ça, c'est en matière de droit peut-être et tout ça. Et même dans le droit là, va avec. Tu vas te rendre compte que on n'est pas pareil. Tu vas devant la même cour. Mais tu n'es pas traité de la même manière. Ton amen n'est pas arrivé. Ah, donc papa, le ciel veut voir les mains de quelqu'un d'autre. Comme moi. Ce ne sont pas mes mains que l'on veut voir, mais les mains de Moïse. Je peux au moins prendre la main de Moïse et soutenir la main de Moïse. Et ainsi j'entre dans l'histoire. Quand on racontera cette histoire-là, on dira Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse. Oh, mais les mains qui donnaient la victoire, c'est les mains de qui? De Moïse. Mais ceux qui soutenaient les mains de Moïse, c'est Aaron et Hur. Ils ont pris une pierre, ils ont donné à Moïse. Moïse s'est assis. Ils ont pris ses mains, ils ont tenu. À partir de ce moment-là, Moïse n'avait plus de charge. La charge était chez Aaron, la charge était chez Hur, mais la victoire était au nom de Moïse. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Tu ne peux pas changer le script divin qui est déjà écrit. Tu peux juste t'adapter au script divin. On ne donne pas que les Oscars de meilleur acteur, on donne aussi les Oscars de meilleur second rôle. Parce que parfois dans le film, il y a un acteur qui s'est distingué, l'acteur principal, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui avait un second rôle, mais qui l'a joué de manière extraordinaire. Il n'existe pas que le César du meilleur acteur, mais il y a aussi le César du meilleur second rôle. C'est pas moi qu'on a casté pour le premier rôle. On m'a pris pour le second rôle. Mais je vais le jouer avec toute mon énergie, avec tout mon amour, avec toute ma capacité. À la fin, quand on récompensera les gens, au ciel, je suis sûr qu'il y aura cette récompense-là. Le meilleur second rôle. C'est là qu'on récompensera les Aaron, qu'on récompensera les Jean-Marc, qu'on récompensera les Silas, que l'on récompensera. Non, si tu es comme au Yebi, on route na Bible monde. Jean-Marc na Bible. Dis avec moi avance. Dis avec moi avance. C'est là que l'on récompensera les Josué. C'est là que l'on récompensera les Caleb près des Josué. Donc même Josué avait aussi eu son second. C'était Caleb. Dis avec moi avance, prophète. C'est là que l'on récompensera les gens qui ont accepté de se mettre en arrière. Je termine en disant ceci. La Bible déclare: l'un d'entre vous chassera 1000, poursuivra 1000, deux poursuivront 10 000. Vous savez pourquoi il n'y a pas de grands ministères, il n'y a pas de très très grands ministères, parfois pas de très grandes églises, parfois pas de très grandes entreprises dans cette ville et même ailleurs? Parce que souvent, celui qui devait être deuxième pour nous donner la capacité de poursuivre 10 000 s'est séparé pour aussi aller être premier quelque part. Sauf que tant que je suis un, on ne peut poursuivre que 1000. C'est-à-dire si tu es un, je suis un ici et tu es un là-bas, au final on ne poursuit que 2000. Mais si on se prend, on se met ensemble, l'un devant l'autre derrière, au lieu de poursuivre 2000, on poursuit 10 000. C'est ça le secret des grands ministères et des grandes entreprises que vous connaissez dans le monde. On a demandé à l'assistant de David Oyedepo, on a dit depuis toutes ces années, tu es près de l'homme de Dieu.
Il dit oui, Dieu m'a appelé pour ça. Mon appel, ce n'est pas d'être leader. C'est d'être simplement le second près de cet homme. Combien de personnes auraient pu être exceptionnelles ici à la Terre Sainte, mais ils sont nulle part aujourd'hui dans la vie parce qu'ils ont essayé de devenir le prophète Ézéchiel. Certains sont tombés malades, malades, ils vont dire Hollanda, Hollanda. Pourquoi? L'incapacité de comprendre que Moïse est là. Je peux être un Aaron. Je peux être un Hur. Je peux être Myriam. Et si je ne suis pas les Aaron, Hur, Myriam, je peux être même Josué. Je peux être même Caleb. Je peux être n'importe qui. Et c'est ça la force d'une grande armée. Tout le monde n'est pas général. Il faut un colonel, il faut un capitaine, un lieutenant, et ainsi de suite. Dis avec moi, avance, prophète. Acclame la parole du Seigneur. Lève-toi là où tu es. J'aimerais ce matin que tu pries le Seigneur et que tu demandes à Dieu, Seigneur, quelle est ma place dans ce monde? Que la convoitise du leadership ne me fasse pas passer à côté de ma destinée, de mon appel. Et si tu me destines aussi à être un leader, révèle-le-moi. Et lorsque tu m'as placé, Éternel Dieu, près de quelqu'un, ou si tu me destines à être un second, un troisième, donne-moi la capacité d'interpréter les rêves de Pharaon. Élève ta voix, commence à parler au ciel. Demande à Dieu la sagesse. La caractéristique d'un second, c'est la sagesse et l'intelligence. Pharaon a dit, où est-ce que l'on trouvera un homme rempli d'intelligence et de sagesse? Dis à Dieu, Seigneur, si tu m'as appelé à être près de quelqu'un, donne-moi la capacité d'être sage et intelligent. Dis-lui, Seigneur, 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 ouvre mon cœur et brise mon cœur pour que je comprenne ma mission et ma destinée, pour que je comprenne mon appel sur cette terre, que je ne sois pas toujours en train de me dire je suis là en attendant, je suis là-bas en attendant, je suis là-bas en attendant, mais que j'ai la capacité de connaître, de comprendre qu'il y a des places pour lesquelles tu m'as destiné. Si tu es leader, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité, ouvre mes yeux, afin que je sache reconnaître Aaron, que je sache reconnaître Myriam, que je sache reconnaître qui est le Hur de ma destinée, que je sache reconnaître qui est le Josué de ma destinée. Si je suis un David, donne-moi de connaître qui est Jonathan. Donne-moi la capacité de connaître qui doit être autour de moi. Marabando Sadaya. Élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu, travaille mon cœur. Enlève le désir de la gloire. Enlève le désir des honneurs. Enlève l'infidélité qui me pousse à ne pas bien travailler pour quelqu'un d'autre, pour mon chef au bureau. Je me dis, si moi je fais bien les choses, c'est lui qui aura toute la gloire. On parlera de lui. Mais oui, donne-moi la capacité de bien servir mon chef au bureau. Paul a dit, travaillez pour vos chefs comme si vous le faites pour le Seigneur. Parle à Dieu ce matin. 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 Maradiasa, paradiasa.
Dans le nom de Jésus. Seigneur, remplis-nous de sagesse. Remplis-nous d'intelligence. Afin de comprendre ces choses. Le leadership aux leaders. L'intelligence et la sagesse aux interprètes des rêves. Donne-nous la capacité, Seigneur, de savoir travailler pour les autres. Dans le domaine séculier, dans le domaine du ministère, dans le business. Donne-nous la capacité de nous associer à quelqu'un, mais d'accepter d'être second. Pour accomplir des grandes choses. De ne pas seulement dire, ah, je suis avec lui pour apprendre le business. Mais de savoir que je suis avec lui pour faire avancer son business. Donne-nous le cœur qui correspond à cela. Éternel Dieu, et si tu as fait des uns et des autres des leaders, alors Père, s'il te plaît, ouvre les yeux de nos cœurs, ouvre notre esprit, afin de reconnaître la provision humaine que tu as donnée à nos destinées, les hommes que tu as préparés d'avance pour ces rêves qui brûlent au-dedans de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et déclaré. Acclame le Seigneur Jésus.